Bonjour, mon nom est Sylvia Tremblay et je suis encore une fois très heureuse de vous savoir à l'écoute et de voir que mon histoire vous intéresse. Alors, depuis les débuts, si vous avez suivi les vidéos, je vous ai parlé de l'historique, je vous ai parlé de mes premières compétitions, je vous ai parlé de mon premier Fitness Canada Pageant à Toronto et ma décision d'aller faire cette compétition-là qui a été vraiment une décision, un point tournant dans ma carrière d'avoir pris cette décision-là puisque ça m'a ouvert beaucoup de portes partout, surtout aux États-Unis, puisque ces compétitions-là étaient télévisées. C'était au départ des compétitions qui étaient produites par une compagnie américaine qui était le Fitness America Pageant. Donc, les compétitions se retrouvaient sur ESPN. Donc, le ESPN, ensuite TSN pour ce qui est du Canada. Et bon, vu qu'il y avait une Québécoise dans ces compétitions-là, ben, il y avait RDS qui rentrait en ligne de compte et qui produisait aussi la compétition sur leurs ondes. Suite à cette première compétition-là et à ma victoire, ma première victoire en carrière, eh bien, j'ai eu la chance d'être contactée par justement RDS pour devenir une de leurs commentatrices. Commentatrice au niveau du fitness, bien entendu, puisque j'étais une des rares au Québec qui connaissait le milieu et qui pouvait faire des commentaires adéquats sur les compétitions de fitness. Donc, c'est en fin 1999, début 2000, que j'ai commencé à faire des commentaires sur les émissions de fitness et d'autres émissions de sport féminin. Il y avait les femmes fortes, il y avait le cheerleading, tous des sports féminins et j'ai adoré l'expérience. C'était pour moi vraiment, comme je vous ai dit au début, ça m'a ouvert tellement de portes que c'était vraiment au-delà de mes espérances parce qu'à la base, bon, je voulais m'amuser à faire une première compétition de fitness et de fil en aiguille, je me suis retrouvée devant la caméra moi-même à commenter mes propres performances, qui était vraiment quelque chose. C'était assez drôle de voir commenter mes propres performances, mais j'étais bien coachée avec l'équipe et Martin Gauthier qui était à mes côtés à l'époque. Donc, ça a été pour moi vraiment un tremplin vers autre chose dans ma carrière. Suite aussi à ma première compétition, ben, j'ai fait ma première session de photos, photoshoot à Toronto, sur le bord du lac Ontario. Et je vais vous mettre quelques photos, là, vous allez pouvoir en voir quelques-unes défiler. Donc, j'étais très nerveuse. C'était la première fois que j'avais vraiment ce genre d'expérience devant la caméra, mais j'ai eu la chance de travailler avec un photographe que au moment où je fais le vidéo, j'oublie son nom, mais je vais le trouver, je vais l'écrire, je vais lui donner les droits sur ses photos, évidemment, pour cette séance de photos. Il me disait comment me placer, tout ça. C'était vraiment quelque chose de spécial. Donc, ça en est suivi, bon, quelques magazines. À l'époque, Oxygène Magazine, que vous connaissez sûrement, n'existait pas encore. On avait Muscle Mag, qui était de la même maison de production de magazines. Et j'avais fait une première parution dans ce magazine comme étant The Future of Fitness. Ça aussi, je vais vous trouver les photos et vous allez pouvoir les voir à la fin du vidéo si vous écoutez la vidéo dans son entier. Donc, tout ça pour dire que pour moi, dans ma carrière, le fitness, ça m'a amené ailleurs, ça m'a amené plus loin, ça m'a amené à rencontrer plein de gens. Bon, je l'ai mentionné dans une autre vidéo, il n'y avait pas Facebook à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas YouTube, justement, pour nous aider à se promouvoir, à démontrer nos habiletés, mais il y avait la télévision. Et c'était très populaire, les compétitions de fitness à la télévision. Donc, si vous regardez dans mon autre chaîne, et j'ai fait une playlist, vous allez pouvoir la voir en bas. Vous allez voir plusieurs de mes compétitions et je vais continuer à mettre toutes sortes de vidéos dans cette playlist-là pour que vous puissiez voir, juste pas moi faire du blabla comme ça, là, mais voir
qu'est-ce que j'ai vraiment fait, où je me suis rendue et tout. Donc, je suis vraiment contente encore une fois que vous soyez là et que ça vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas, donnez-moi des commentaires en bas de la vidéo. Inscrivez-vous pour recevoir les nouveaux vidéos. Et ça va me faire plaisir si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous auriez aimé que j'aborde. N'hésitez pas à m'en faire part et ça me fera plaisir de vous en parler. Alors, à la prochaine! Le Réseau des sports vous présente la 10e qualification du Miss America en forme. Alors, bonjour à vous à la maison, pardon. À mes côtés, la triple championne canadienne et notre nouvelle analyste à l'émission, mademoiselle Sylvia Tremblay. Sylvia, bienvenue. Bien, merci Martin, ça me fait plaisir. Sylvia, c'est la 10e des qualifications. On veut bien entendu accéder à cette grande finale. Est-ce qu'il y a des compétitrices aujourd'hui qui peuvent surprendre ou qui ont peut-être des chances d'accéder à cette grande finale? Effectivement, et une, entre autres, qui en est à sa première compétition, Cara Kokanez, qui est à surveiller. Très bonne performance pour l'avoir vue personnellement. C'est à surveiller. C'est sa dernière...